Bonjour. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Et on va continuer notre série de corrections des exercices que je vous donne. Et si vous vous rappelez très bien, je vous ai donné la semaine dernière, ou bien, pardon, c'est pas la semaine dernière, mais la semaine avant les vacances. Je vous ai demandé de faire les exercices de la page 300, 301 de votre texto. Et si vous avez fait le travail, vous allez constater qu'il s'agit d'une leçon qu'on a déjà vue, c'est les classes de mots. Les classes de mots, une leçon de grammaire qu'on a vue en classe ensemble, bien avant ce confinement. Et on a déjà parlé des classes de mots et je vous ai donné ces exercices d'abord pour compléter le travail et compléter l'application qui concerne cette leçon et ensuite pour vous permettre de vous rappeler cette leçon et de ne pas l'oublier. Et bien sûr, lorsqu'on dit les classes de mots, je vais commencer avant de passer à la correction de l'exercice 4, 5, 6, 7 et 13 de la page 300, 301 qui concerne cette leçon. Je vais commencer quand même par un petit rappel des classes de mots. Et si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a étudié les classes de mots, on a dit lorsqu'on parle des classes de mots, c'est la même chose que lorsqu'on dit la nature d'un mot. Donc la classe d'un mot, c'est sa nature. D'accord? Quelle est sa nature grammaticale? Dans la langue française, on a vraiment un grand nombre de mots. Il y a vraiment plusieurs mots qui se trouvent dans cette langue. Mais ces mots, ils sont quand même classés. Voilà pourquoi on les appelle les classes de mots. Ils sont classés selon leur nature grammaticale. D'accord? Il y a les verbes, il y a les adjectifs, il y a les déterminants, il y a les adverbes, ainsi de suite. Et lorsqu'on a vu la leçon, de quoi on a parlé? On a dit que les mots, ou bien les classes de mots, sont divisées en deux parties. On a les mots variables et les mots invariables. D'accord? Les mots variables et les mots invariables. D'accord? Donc, ces classes de mots, ils appartiennent à deux catégories importantes. La catégorie des mots variables, c'est-à-dire les mots qui varient, qui changent de forme, qui s'accordent, et les mots invariables, c'est-à-dire les mots qui restent et qui gardent la même orthographe sans aucune modification, sans aucun changement au niveau de leur graphie. Alors, pour les mots, et lorsqu'on a parlé des classes de mots, on a dit qu'il y a 10 classes grammaticales, 5 mots variables et 5 mots invariables. Alors, pour les mots variables, si vous vous rappelez, on a dit il y a les noms, et lorsqu'on dit les noms, le nom propre et les noms communs, il y a les déterminants, et avec tous ces sous-catégories qui englobent cette classe qui est le déterminant, article défini, indéfini, partitif, contracté, déterminant démonstratif, possessif, déterminant indéfini, des déterminants bien adjectifs numéros cardinaux et les déterminants exclamatifs ou interrogatifs. Donc tout ça, tous ces mots appartiennent à la même classe, les déterminants. Et les déterminants sont des mots variables parce qu'ils varient en genre et en nombre. On a les adjectifs qualificatifs. Là aussi, on est face à un mot qui est variable. On le sait, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou bien le mot auquel il se rapporte. On a la classe des pronoms démonstratifs, pronoms possessifs, indéfinis, relatifs, interrogatifs et pronoms personnels. Et on a enfin la classe des verbes. On a vraiment parlé du verbe tout seul et on a dit que c'est le seul mot qui se conjugue. Et il a plusieurs formes verbales. Donc c'est un mot qui varie selon plusieurs conditions. Et on a les mots invariables. Et lorsqu'on dit les mots invariables, on parle des adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination et les interjections. Donc, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a étudié, ce qu'on a traité lorsqu'on a parlé des classes de mots. Et je vous ai donné l'exercice 4 et 5
puis l'exercice 6 et 7 et l'exercice 13. D'accord? Donc, dans l'exercice 4, vous allez, ou bien vous avez fait, parce que normalement on est dans la correction, donc je suppose que vous avez déjà fait le travail, je l'espère, pour profiter de cette correction. Donc dans l'exercice 4, on va regrouper les mots en 2 colonnes. D'un côté les mots variables et de l'autre côté les mots invariables, c'est-à-dire les mots qui varient, qui changent, et les mots qui ne changent pas, qui restent les mêmes. Pour l'exercice 5, on va transformer ces adjectifs qualificatifs en noms, c'est-à-dire on va passer d'une classe grammaticale à une autre classe grammaticale à l'aide bien sûr des suffixes. Les suffixes sont très très importants dans ce genre d'exercice lorsqu'on passe d'une classe grammaticale à une autre. Donc on a vraiment fort besoin des suffixes pour faire cette tâche. Vous allez transformer ces noms en adjectifs. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc, on a des noms, on va transformer ces noms en adjectifs. Donc, c'est la même situation. On va faire ça à l'aide des suffixes. Et on va dire quels sont les suffixes qu'on a utilisés. Pour l'exercice 7, on va relever, classer les déterminants en 2 colonnes. Donc, il y a des déterminants dans ces phrases. Et on va les classer selon ce qui sont des déterminants possessifs ou bien démonstratifs. Et dans l'exercice 13, on va classer les adverbes en 4 colonnes. Adverbes de temps, de lieu, de quantité et de manière. D'accord? On commence par l'exercice 1. Quels sont l'exercice 4, pardon. Donc, on a les mots suivants: crayon, demain, lent, lentement, donc, pan, parce que, ce, le mien, celui, aujourd'hui, quelqu'un, apparemment et appartement. Donc, ces mots, on va les classer en deux colonnes. Donc, selon ce qui sont des mots variables ou des mots invariables. Alors, on commence par cet exercice, voilà. Donc, quels sont les mots variables? Crayon, qui est un nom. Lent, qui est un adjectif. Pan, qui est un nom commun, bien sûr. Ce, qui est un déterminant. Le mien, qui est un pronom. Celui, qui est un pronom. Quelqu'un, qui est aussi un pronom. Et appartement, qui est un nom. D'accord? Donc, on vient de le voir dans le rappel, les mots variables sont les noms, les déterminants, les pronoms, les adjectifs qualificatifs et les verbes. Et là, on a crayon, lent, pan, ce, le mien, celui, quelqu'un, appartement. Ce sont des mots qui appartiennent à la classe ou bien à la catégorie mots variables. Donc, crayon, un nom commun, lent, adjectif qualificatif, pan, nom commun, ce, déterminant adjectif démonstratif, le mien, pronom possessif, celui, pronom démonstratif, quelqu'un et appartement. Et on passe au mot invariable. Donc, pour les mots invariables, dans cet exercice, on a demain, un adverbe, lentement, adverbe, donc, conjonction de coordination, parce que, conjonction de subordination, aujourd'hui, adverbe et apparemment adverbe. Donc, ça, c'est pour l'exercice 4. Maintenant, on va voir l'exercice 5. Dans l'exercice 5, on transforme ces adjectifs qualificatifs en noms. Écrivez les noms et dites quel suffixe vous avez utilisé. Donc, on a les adjectifs haut, léger, blanc, sage, brutal, grand, petit, fin, sévère, gourmand, simple et franc. Voilà. On passe à la correction de l'exercice. Voilà. Donc, pour haut, on a hauteur, léger, légèreté, blanc, blancheur, sage, sagesse, brutal, brutalité, grand, grandeur, petit, petitesse, fin, finesse, sévère, sévèreté, gourmand, gourmandise, simple, simplicité et franc, franchise. Les suffixes utilisés sont heure, t, s et is. D'accord? On passe à l'exercice 6. On va transformer ces noms en adjectifs. On va écrire les adjectifs et dire quel suffixe on a utilisé. Donc, les noms qu'on a sont mystère, ou bien, pardon, les adjectifs qu'on a sont... les noms, pardon, oui, c'est ça. Les noms qu'on a, c'est mystère, économie, trimestre, peur, musique, préhistoire,
silence, exception, monument, accident, chronologie et tropique. Alors, on va voir quels sont les noms de ces adjectifs. Alors, pour mystère, on a mystérieux, économie, économique, trimestre, trimestriel, peur, peureux, musique, musical, préhistoire, préhistorique, silence, silencieux, exception, exceptionnel, monument, monumental, accident, accidentel, chronologie, chronologique, tropique, tropical. Et les suffixes utilisés sont ie, ik, el et al. On passe maintenant à l'exercice 7. On va relever et classer les déterminants en 2 colonnes, possessifs, démonstratifs. Donc, les déterminants se trouvent dans ces phrases. Ton ami nous a répondu sur un temps agréable. Cette fois, il s'est mieux conduit. Ce comportement-là est plus agréable. Votre satisfaction est aussi grande que la nôtre. Vous nous rejoindrez à cet endroit que vous connaissez bien. Tes idées sont meilleures que leurs propositions. Ces derniers temps, nous avons remarqué ces efforts. Et pour cet exercice, voilà les déterminants qui se trouvent dans cet exercice. On attend votre, tes, leur, ces, qui sont des déterminants possessifs, et cette, ce, cette et ces, qui sont des déterminants démonstratifs. Et l'exercice 13, on va classer les adverbes en 4 colonnes, lieu, temps, lieu, quantité, manière. Donc on a demain, ici, ailleurs, bien, mieux, peu, lentement, mal, enfin, dessus, plus, près, très, trop, moins, jamais, jadis, là-bas, assez, soudain, dedans, depuis, brillamment, vite et volontiers. Donc voilà. Donc, les adverbes de temps sont demain, enfin, jamais, jadis, soudain, depuis. Pour les adverbes de lieu, on a ici, ailleurs, dessus, près, là-bas, dedans. Pour la quantité, peu, plus, ou bien plus, très, trop, moins, assez. Pour les adverbes de manière, bien, mieux, lentement, mal, brillamment, vite et volontiers. Voilà, c'est tout pour cette correction. Bien sûr, au cours de cette semaine et la semaine prochaine, je vais vous programmer des vidéos dans lesquelles je vais corriger avec vous les exercices et les devoirs que je vous ai demandé de faire bien avant les vacances. Donc, on va se revoir le plus tôt possible, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis bon courage, bonne continuation et au revoir.